Je remercie les élus qui sont pas à leur place de bien vouloir prendre place. Bonsoir à tous. Je vais procéder à l'appel des présents. Joël Girardet, Pascal Vignon, Nathalie Lyons, Cédric Chalon, Michel Bourgère, Denis Remontet, Virginie Pérou, Bernard Payon, Jacqueline Berthier, Alain Copin, Pascal Villet, Alexandre Coton, Elisabeth Plenial, Gabriel Desailles, Jean-Luc François, Nicole Colucci, Angelo Romano, Christelle Fabre est excusée à donner un pouvoir à Joël Girardet, Magali Cherpin, Aurélie Chutine, Alexandre Boudot n'est pas là pour l'instant, Edouard Bost, il est excusé. Edouard Bost nous rejoint dans quelques minutes, Suzanne Auguet, Mathis Cato a donné un pouvoir à Pascal Vignon, Bénédicte Chirol, Anne Rimbaud, Mohamed Adjab, Jean-Michel Michaud. Merci à tous. Il faut que je désigne un secrétaire ou une secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a un ou une volontaire? S'il n'y en a pas, je vais désigner, pas Gabi Desailles parce que ça fait beaucoup, mais sa voisine Nicole Colucci qui est désignée secrétaire de séance et je la remercie beaucoup. Vous avez tous reçu l'ordre du jour de cette séance qui est importante pour notre collectivité puisque ce sera notamment le vote du budget. Avant d'entamer la séance officielle, je tenais à vous à communiquer sur les affaires qui sont en cours, que vous avez tous eu écho notamment dans la presse, pour vous dire que c'était important que je m'exprime devant vous parce que vous êtes des représentants de la population, que nous avons tous, les 29 membres autour de cette table, été élus par les habitants et que je trouvais légitime de parler devant vous et pas ailleurs, tout en sachant que j'exprimerai de façon assez brève, puisque, comme vous savez, une enquête est en cours qui me concerne. L'enquête n'est pas terminée, le parquet n'a pas pris de décision, et que je suis très soucieux du respect du secret de l'enquête, que je vous demande à tous d'être très soucieux aussi du droit à la présomption d'innocence. Simplement, ce que je souhaitais vous dire ce soir, c'est que en décembre, j'ai participé à des soirées avec des jeunes, à 2 soirées avec des jeunes, pendant lesquelles il y a eu de la consommation d'alcool. Je le regrette fortement. Ce que je tenais à vous dire ce soir, c'est aussi ça. Je tenais aussi à vous exprimer toutes mes excuses pour les échos que ça peut avoir, les mauvais échos que ça peut avoir à la fois sur notre assemblée et sur notre commune. Et je tenais aussi à vous préciser que ces soirées n'ont eu à aucun moment de connotation à caractère sexuel, puisque j'ai pu dire des choses dans la presse qui vous ont sûrement choqué, mais qui m'ont aussi profondément choqué moi-même. Voilà ce que je tenais à vous dire ce soir. Je n'en dirai pas plus, encore une fois, dans le cadre du respect du secret de l'enquête, puisque aucune décision de justice n'a été prise pour l'instant. Et viendra un second temps où je me permettrai de m'exprimer. Ça sera sûrement d'ailleurs devant vous également, puisqu'il faudra bien aussi que je m'exprime, et j'aurais voulu le faire aujourd'hui. Simplement, comme je l'ai dit, l'enquête est en cours, il faut qu'elle se poursuive, et il viendra un second temps où je m'exprimerai. Voilà ce que je voulais vous dire en ouverture de ce conseil municipal. Madame Beau, vous Monsieur le maire, avant même de commencer la séance, je vais demander une suspension de séance. De combien de temps? 10 minutes, c'est suffisant. La séance est suspendue. Merci. La séance est reprise. Je suppose que le groupe d'opposition demande la parole. Monsieur le maire, nous avons pris connaissance de votre acte de contrition. Nous vous en savons gré. Néanmoins, nous ne comprenons pas le maintien de ce conseil municipal compte tenu de la possibilité qu'il y avait de le repousser jusqu'au 15 pour que le budget continue à être voté dans de bonnes conditions. Nous ne comprenons pas non plus le silence qui a régné jusqu'alors, qui a mis en cause gravement la réputation et l'honneur de notre commune, qui a été mise en cause gravement dans la presse. Nous ne répéterons jamais assez notre attachement commun à la présomption d'innocence. Néanmoins, dans ce contexte, nous comprenons encore moins l'absence de réaction de la personne qui représente la commune et qui est très à l'aise avec la communication. Nous ne comprenons pas l'absence de démenti qui laisse toute latitude aux suspicions les plus sordides.
même si là, maintenant, vous avez levé un point du voile, nous avons une question. Est-ce que vous attaquerez en diffamation tout organe de presse qui aura mis en cause votre honneur, qui est aussi celui de la commune? Alors, je répondrai du coup à la question qui est posée. Je ne ferai pas d'autres commentaires sur le fond de l'affaire pour les raisons que je viens d'exprimer. Ce qui est clair, c'est que j'attaquerai en diffamation tout organe de presse et toute personne qui divulguerait des propos qui sont diffamatoires. C'est tout. Et je suis très ferme là-dessus. Tout organe de presse et toute personne qui aurait des propos diffamatoires sur les choses qui se sont passées et surtout sur les choses qui ne se sont pas passées. Ça veut dire que vous allez attaquer le pays en justice et en diffamation? Oui ou non? Pour l'instant, je n'ai pas plus de commentaires que ce que je viens de vous faire. On ne peut pas en rester là. Ça s'appelle de la manipulation. Il y a eu auparavant une commission générale qui est une institution extrêmement rare. Nous ne serons pas les jouets de cette manipulation. Merci beaucoup. Il y a eu une commission générale que vous avez réclamée qui a eu lieu, à laquelle vous n'avez pas assisté. Pour les raisons que vous imaginez. Merci beaucoup. Je propose que nous poursuivons l'ordre du jour de ce conseil municipal. Le point numéro 1 concerne les finances et l'approbation des comptes administratifs pour l'exercice 2021 de notre commune. Vous avez les chiffres sous les yeux. Je vais parler tout d'abord du budget principal de la commune. Et nous avons un résultat sur l'exercice 2021 de 868 904 €, puisque nous avons dépensé réellement 4 850 000 € et que nous avons eu comme recette 5 734 000 €. Ce qui nous fait un résultat plutôt satisfaisant, 868 000 € sur un exercice, c'est plutôt correct. Nous avons un report de fonctionnement des exercices précédents de 850 132,45 €, ce qui fait que nous avons un excédent de clôture sur le budget 2021 de 1 719 036 €. Voilà pour ce qui est du budget principal. C'est une somme qu'on vous proposera d'affecter lors d'un rapport suivant en section d'investissement et de fonctionnement. Pour ce qui est de l'investissement, nous avons dépensé en 2021 2 318 481 €. Nous avons eu comme recette 2 100 000 €, ce qui nous fait un résultat d'investissement pour l'année 2021 de moins 218 377 €, auxquels nous devons ajouter les reports des exercices précédents pour moins 100 825 €, ce qui fait que nous terminons avec un déficit de clôture d'investissement de 319 202 €, c'est-à-dire qu'on a dépensé plus que ce qu'on a encaissé, et cette situation est principalement liée aux subventions que nous recevons de nos partenaires financiers, et les subventions tombent dans notre caisse une fois que les opérations sont complètement terminées, ce qui fait que nous avons un déficit d'investissement, ce qui est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire qu'on investit beaucoup. Ça veut dire aussi que nos partenaires nous aident beaucoup et qu'on attend de terminer nos opérations pour pouvoir encaisser les subventions. Est-ce qu'il y a des questions sur le compte administratif pour le budget principal? Sinon, je poursuis avec le compte administratif du budget annexe commerce, qui concerne désormais uniquement le commerce de Bar-d'Or. Et nous avons un résultat de fonctionnement pour 2021 de moins 11 036 €, qui s'explique par plusieurs choses, et notamment le fait que nous n'avons pas facturé les loyers pour une partie de l'année pour le commerçant, notamment lié aux problèmes sanitaires qu'ont pu connaître notamment nos commerçants. Et pour ce qui est de l'investissement, on a un excédent de clôture de 48 263 €, qui lui est lié à la perception de la subvention que la région Auvergne-Rhône-Alpes nous a donnée pour l'opération d'investissement dans le commerce de Maroc. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je poursuis avec le troisième budget, qui est le budget annexe pour les lotissements, qui est principalement constitué d'opérations d'ordre budgétaire, notamment liées au stock de terrain et aux reventes que nous faisons au prix d'1 € le mètre carré. Je vous le rappelle, sur le lotissement des Pierres Plantées, nous avons un résultat de fonctionnement de moins 19 820 €,
qui est dû au fait que nous vendons des terrains à 1 € le mètre carré, qui dans les stocks ont une valeur un peu plus importante que cela, et ce qui fait que les opérations de budgétaires nous amènent à un déficit de fonctionnement, et sur l'investissement, on a un déficit de clôture pour 2021 de moins 37 739 €. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ensemble de ces 3 comptes administratifs que je viens de vous présenter? S'il n'y en a pas, je vais céder la présidence du conseil municipal à notre doyenne, Suzanne Auguet. Je vais me retirer pour que vous puissiez délibérer sur ces comptes administratifs et je vous retrouve tout de suite après. Monsieur le maire vient de vous présenter les comptes administratifs du budget principal et des 2 budgets annexes concernant le commerce de Martor et les deux budgets concernant les lotissements des pierres plantées et des hauts du Haut-Montfillon. Et nous devons donc approuver ces budgets. Alors, concernant le budget principal, qui est pour voter ce budget? Donc ça fait 23. Concernant le commerce annexe de Mardor, qui est pour? Merci. Et concernant alors le budget annexe des lotissements Haut-Montfillon et pierres plantées, qui est pour? Eh bien, je vous remercie. Pas de problème. Le compte administratif, pardon, à l'unanimité. Merci beaucoup, Madame la doyenne. Et merci à tous pour votre confiance. Le point suivant à l'ordre du jour, qui est directement lié à celui sur lequel vous venez de vous prononcer, c'est l'approbation du compte de gestion pour 2021. Le compte administratif, c'est le document que le maire vous propose. Le compte de gestion, c'est grosso modo la même chose, mais c'est le document du Trésor public de notre percepteur. Et je vous annonce, et ce n'est pas une surprise, que les chiffres du Trésor public sont les mêmes que les nôtres. Et je dois vous mettre en voie ce compte de gestion pour l'année 2021 qui reprend les chiffres que je vous ai énoncés juste auparavant. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, sachant que, comme je vous l'ai indiqué lors du débat de l'orientation budgétaire le mois dernier, c'est la dernière année où on aura voté compte administratif et compte de gestion, puisque désormais nous aurons affaire à un compte financier unique et nous voterons sur un même document. Mais ce qui est plutôt rassurant, c'est que nos chiffres et ceux des services des finances publiques sont identiques. Merci beaucoup. Le point numéro 2, qui n'est pas le point numéro 2, c'est donc l'affectation du résultat de fonctionnement pour l'année 2021. Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nous avons un excédent de clôture sur la section de fonctionnement de 1 719 036,70 € que nous devons affecter soit en section d'investissement, soit en section de fonctionnement pour alimenter notre budget que nous voterons tout à l'heure. La proposition que je vous fais ce soir, c'est d'affecter en investissement 860 000 € et d'affecter dans la section de fonctionnement 859 036,70 €, ce qui fait que la moitié du résultat est affectée en investissement, l'autre moitié en fonctionnement, ce qui nous permettra, vous verrez tout à l'heure, de financer les différentes opérations que nous avons prévu de lancer et de réaliser en 2022 et de conserver en réserve, entre guillemets, une somme qui est légèrement supérieure à celle que nous avons affectée en fonctionnement l'année dernière, puisque nous avions affecté 850 000 € en 2020 sur le résultat 2020 sur la section de fonctionnement, et là nous affectons 860 000 €
Ce qui fait que les reports que nous aurons à traiter les futurs exercices sont encore plus importants, ce qui nous permet à la fois d'avoir une politique d'investissement ambitieuse et en même temps de se garder des réserves financières pour l'avenir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur l'affectation de ce résultat? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Nous devons faire de même pour les résultats des budgets annexes, et je commence par le budget annexe commerce de Mardor, puisque nous avons un résultat affecté de moins 12 530 € que je vous propose de reporter sur la section de fonctionnement. S'il n'y a pas de questions, je vais voir cette affectation. Qui est pour? Merci beaucoup. Et même chose pour le budget annexe lotissement. Nous avons moins 19 820,06 € à affecter, que je propose de la même façon d'affecter sur la section de fonctionnement de ce budget annexe. Il n'y a pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. J'en viens au point numéro 3 qui concerne toujours les finances de notre collectivité et plus particulièrement le plan pluriannuel d'investissement. Je ne sais pas pour ceux qui se souviennent qui étaient déjà là sur le mandat précédent, vous savez que la commune a été contrôlée par la Chambre régionale des comptes et qui nous a fait quelques recommandations, notamment sur la façon d'envisager nos investissements et notamment sur la répartition des investissements sur plusieurs exercices, ce qui fait que nous avons mis en place il y a maintenant 4 ans le système des autorisations de programme et des crédits de paiement. L'autorisation de programme, c'est l'opération dans sa globalité, avec la somme qui est affectée à l'opération. Et les crédits de paiement, ce sont les crédits que nous inscrivons au budget pour cette opération. Ce qui nous permet d'avoir une vision pluriannuelle de nos investissements. Il faut que nous actualisions chaque année ce plan pluriannuel, puisque évidemment les opérations se déroulent rarement comme on les prévoit, et que les exercices budgétaires ne suivent pas forcément le déroulement des opérations. Donc vous avez le détail sur le tableau qui vous est présenté avec les différentes opérations qui font l'objet d'une autorisation de programme. Ce sont les locaux associatifs de la rue Christoré, une opération qui se termine en 2022 sur le plan budgétaire, parce que nous finissons de payer les factures en 2022. Les opérations de revitalisation des centres-bourgs de Mardor et de la chapelle de Mardor. L'éclairage photovoltaïque, qui est une opération également terminée aujourd'hui. Le centre socioculturel, ce sont les travaux dans l'ancienne école Jeanne d'Arc, les traboules et les sentiers ouvriers, et les travaux dans les deux mairies, la mairie centrale et la mairie annexe de Bordeaux-Tilly. Donc là, nous avons ajusté les montants par rapport aux prévisions que nous avons envisagées dans le budget 2022 et donc ajusté les crédits de paiement aux sommes que nous engageons réellement de dépenser cette année. Et nous créons 2 nouvelles autorisations de programme, une première sur la 2e tranche du centre socioculturel et une sur les travaux d'accessibilité qu'on a évoqués tout à l'heure en commission générale. Est-ce qu'il y a des questions sur ce plan pluriannuel d'investissement? Donc je vous demande de bien vouloir approuver ces ajustements et ces nouvelles créations d'autorisation de programme. Qui est pour? Merci beaucoup. Le point numéro 4 qui est important puisque nos concitoyens y sont attentifs, c'est le vote des taux d'imposition pour l'année 2022. Comme l'année dernière, nous ne votons plus que 2 taux d'imposition puisque le gouvernement a engagé il y a maintenant 2 ans la suppression de la taxe d'habitation. Donc nous n'avons plus à nous prononcer sur le taux de cette taxe, mais nous nous prononçons sur la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti. Ce qu'on vous propose cette année, qui d'ailleurs est conforme aux engagements que nous avons pris devant nos habitants, c'est de maintenir les taux tels qu'ils sont depuis la création de la commune nouvelle de Tizy-les-Bourgs en 2013, les mêmes. Sur la taxe sur le foncier bâti, vous savez que depuis l'année dernière, elle est de 27%, puisque le taux historique était de 15,97 et que nous avons intégré dans ce taux-là la part sur la part départementale sur le foncier bâti que ne perçoit plus le département, mais que perçoivent maintenant les communes en compensation de la suppression de la taxe d'habitation. C'est un sujet que je vous avais déjà expliqué lors d'une séance précédente, donc on maintient le taux de 2021, c'est-à-dire à 27%. En tout cas, c'est la proposition que je vous fais. Et sur la taxe sur le foncier non bâti, nous avons un taux historique de 11,93% que je propose de maintenir pour l'année 2022.
Est-ce qu'il y a des questions sur ces taux d'imposition? Il faut quand même noter que ce sont des taux qui sont relativement bas. Je vous l'ai déjà dit, mais je préfère encore vous le redire par rapport aux communes qui sont de la même strate que la nôtre, ce qui a aussi des conséquences sur nos ressources, puisque plus les taux sont bas, moins les produits fiscaux sont importants, et que si on voulait par exemple se mettre à des taux qui sont, par exemple dans les communes voisines, on aurait un produit fiscal entre 400 et 500 000 euros de plus chaque année. Nous avons pris un engagement en début de mandat de maintenir ces taux-là, mais sachez aussi que ça a quand même des conséquences sur les ressources de la commune et ce qui nous oblige aussi à avoir une gestion très rigoureuse et très saine de nos finances. S'il n'y a pas de questions, je vais mettre aux voix ces taux que je viens de vous communiquer, qui est pour. Merci beaucoup. Nous passons au point suivant, qui concerne toujours les finances de la commune et qui concerne une dépense qui est relativement importante pour nous, puisqu'il s'agit de la contribution de la commune au SIDER, le syndicat d'électricité du Rhône, pour l'exercice 2022. Pour vous dire que cette année, cette contribution est en nette augmentation, puisqu'elle s'élève à 484 384 €. Pour ceux qui se souviennent du budget 2021, nous avions voté une contribution à hauteur de 260 000 €. Donc une augmentation assez substantielle de cette contribution, qui est liée à deux choses. La première, c'est l'augmentation de l'électricité, de l'énergie électrique, avec aussi une anticipation par SIDER de l'augmentation à venir pour cette année. Et deuxièmement, on a aussi affaire à des opérations d'investissement que nous finançons à travers le SIDER, qui se sont répercutées en 2022 pour plusieurs exercices précédents, qui n'est donc pas de notre fait, mais plutôt du SIDER. Et Pascal va vous donner des précisions. Et d'ailleurs, je vais lui céder la parole pour qu'il nous explique un petit peu le détail de ces chiffres. Voilà, donc quelques chiffres 2021-2022. Donc il y a toujours l'ajustement de l'année précédente. Donc on était exactement à 257 000 en 2021 et à 484 384 cette année. Donc le prévisionnel pour le SIDER par rapport à l'augmentation, puisque c'est un estimatif, il y a plus 86 150 €. Et puis dans le code des régularisations, donc les correctifs sur 2020, 2021 et même pour une partie sur 2019, donc nous avons 31 254. Et puis nous avons aussi le rappel des années antérieures sur les charges liées aux travaux effectués, puisqu'en 2021, nous n'avons pas eu de demande de cotisation. Et là, on se retrouve avec 80 310. Donc la part que l'on paye en une fois, et puis tout ce qui est prévu de financer sur 15 ans, on a un plus 21 460. Donc c'est ce qui nous fait la différence de 257 000 à 484 000. Merci Pascal. Est-ce qu'il y a des questions sur cette contribution au SIDER? On a rencontré évidemment les équipes du SIDER il y a quelques jours pour évoquer un peu cette situation, puisque c'est quand même des sommes qui sont relativement importantes. On s'est aussi posé la question sur la façon dont on pouvait absorber cette dépense supplémentaire par rapport aux exercices précédents. Le SIDER nous a proposé un étalement, ce sur quoi on n'a pas souhaité aller, puisque nos finances nous permettent aussi de financer cette dépense pour cette année, et qu'il est toujours mieux de pouvoir régler ses dettes l'année même plutôt que de reporter sur des exercices précédents, tout en sachant qu'on ne connaît pas l'évolution du coût de l'énergie électrique dans les mois et les années qui viennent, et qu'on a préféré budgétiser cette somme dès cette année pour l'ensemble de la somme qui nous est demandée. Il n'y a pas de questions. Du coup, je mets en voie ce rapport sur notre contribution au SIDER. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et je cède tout de suite la parole à Michel Longère pour vous parler de la subvention au centre social. Voilà, donc comme chaque année, une demande de subvention est faite pour le fonctionnement du centre social. Jusqu'à maintenant, la commune versait une somme de 400 000 € environ et en contrepartie percevait une prestation de service enfance jeunesse d'un montant autour de 125 000 €.
À noter que cette année, les modalités de versement de cette subvention vont être modifiées. En effet, la nouvelle convention précise que la prestation service enfance-jeunesse sera versée directement au comité d'animation du centre social et viendra en déduction de la participation financière allouée par la collectivité. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de prévoir le versement de la somme de 279 000 € et de maintenir les conditions de versement, à savoir 3 échéances, une première en mai, une seconde en juillet, une troisième en octobre. Il est également précisé que cette somme sera ajustée en cours d'année en fonction du montant de cette prestation service enfance-jeunesse non connue à ce jour. Merci beaucoup. On a évoqué ce sujet alors du débat budgétaire également, puisque la Caisse d'allocation familiale a modifié son mode de financement des centres sociaux. Ce qui est important ce soir, c'est ce qu'on vous propose, c'est que la commune maintienne son engagement financier auprès du centre social, puisque la prestation de service que nous récoltions auparavant auprès de la CAF est versée directement au centre désormais. Et donc on vous propose de voter ce soir un montant maximum de 279 192 € qui, comme Michel vient de le dire, sera ajusté en fonction de la prestation de service qui sera réellement perçue par le centre social venant de la CAF. En tout cas, ça veut dire que le centre social, sur le plan de ses ressources, ne sera pas pénalisé par ce nouveau mode de financement et que la commune maintient son engagement auprès du centre social à hauteur de 404 192 €, puisqu'auparavant on avait à côté de cette dépense une recette que nous n'aurons plus, et donc nous avons en fait une dépense qui sera moindre et sans que ça ait de conséquences sur les ressources du centre social. Voilà, je ne sais pas si tout est clair. Oui. En fait, je voulais apporter une précision aussi. Donc le local pour les ados est maintenant dans un bâtiment communal depuis quelques semaines. Donc jusqu'à maintenant, le comité d'animation assumait toutes les charges, loyer, charges fixes. Et maintenant, avec la mise à disposition dans des locaux très fonctionnels, seuls les frais d'abonnement de téléphone et d'Internet restent à leur charge. Donc c'est quand même... C'est important ce complément, puisque ça veut dire que la commune, en plus de son aide financière, apporte un effort, notamment sur les locaux, depuis toujours, et encore plus depuis cette année, puisque le local ado qui auparavant apportait une dépense au centre social pour le loyer, aujourd'hui il n'y a plus de loyer, et donc c'est aussi un effort que fait la collectivité, et que depuis peu maintenant le centre social valorise aussi l'effort de la commune sur le plan immobilier dans son budget également. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? S'il n'y en a pas, donc je mets aux voix cette participation financière auprès du centre social qui sera ajustée en fonction de la prestation de service qui sera réellement perçue par le centre. Qui est pour? Merci beaucoup pour eux. Je vais maintenant laisser la parole à Virginie Pérou qui va vous présenter les subventions pour les fournitures scolaires dans nos écoles. Donc, chaque année, une somme forfaitaire est allouée aux écoles maternelles et primaires publiques de la commune pour les fournitures scolaires. Et ce même avantage donc, est étendu aux enfants des écoles privées. En 2021, le conseil municipal a fait le choix de fixer cette participation à raison de 38 € par élève domicilié scolarisé dans l'une des écoles de la commune. Il est proposé de reconduire cette décision dans les mêmes conditions. Le conseil municipal est donc invité à délibérer afin de fixer la participation de la commune aux fournitures scolaires des écoles maternelles et primaires de la commune à hauteur de 38 € par enfant de la commune de Thizy-les-Bourgs scolarisé, d'attribuer au groupe scolaire Sainte-Thérèse Jeanne d'Arc ses participations sous forme de subvention de fonctionnement qui s'élève au titre de 2022 à 5 320 €. Il y a 35 élèves en maternelle et 105 élèves en primaire au 1er janvier 2022. Et il est invité aussi à délibérer afin de préciser que les crédits sont inscrits au budget principal 2022. Merci beaucoup. Donc c'est une délibération récurrente et annuelle au moment de notre séance budgétaire, puisque nous
nous fournissons évidemment des fournitures scolaires aux enfants des écoles publiques. Cette somme-là est inscrite au budget dans les lignes classiques et que c'est le souhait de la commune, c'est aussi l'objet du rapport suivant, de participer aussi auprès du groupe scolaire privé à hauteur de 38 € par enfant. Et vous vous souvenez que l'an dernier, nous avons réévalué ce montant par élève que nous donnons pour les fournitures scolaires, qui est passé de 35 à 38 € en 2021. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup. Virginie, s'il n'y a pas de questions, je mets au voie ce rapport pour les 5 320 € de subvention au groupe scolaire Sainte-Thérèse Jeanne d'Arc, qui est pour. Merci beaucoup. Le point numéro 8, que j'aurais pu d'ailleurs vous présenter Virginie, mais je vais vous le présenter moi, sur la subvention plus générale au groupe scolaire Sainte-Thérèse Jeanne d'Arc, aux écoles privées de la commune. Cette dépense-là est devenue une dépense obligatoire depuis assez peu de temps, et la commune, de façon historique, et la commune d'ailleurs historique de Tizy procédait de cette façon-là, c'est-à-dire que les enfants et les familles des enfants qui sont scolarisés au groupe scolaire privé sont traités de la même manière que les enfants qui sont inscrits en école publique. C'est un choix politique que nous faisons depuis longtemps et que nous partageons. Donc chaque année, nous évaluons le coût d'un élève dans les écoles publiques et nous répercutons une subvention au groupe scolaire privé en fonction du nombre d'élèves qui sont présents au groupe scolaire. Virginie vient de vous dire qu'il y avait 105 élèves dans le primaire au groupe scolaire Sainte-Thérèse Jeanne d'Arc et qu'il y avait 35 élèves en maternelle. Nous avons évalué le coût par élève qui comprend à la fois le fonctionnement des locaux, l'énergie, le personnel aussi qu'on met à disposition dans les écoles pour les maternelles, les ATSEM, et dans les écoles primaires, c'est des agents qui font le ménage. Nous avons calculé un coût par élève de 511,72 € pour un élève de l'école primaire et de 1862,61 € pour un élève de maternelle. La différence des coûts s'explique très facilement par les ressources humaines que nous mettons à disposition dans les écoles maternelles, que nous n'avons pas à mettre dans les écoles primaires. Ce qui nous arrive à un montant global de subvention pour l'école privée de 118 921 € et 74 centimes. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Je vais mettre en voie cette subvention pour le groupe scolaire privé qui est pour. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Joël Chénardet qui va vous présenter les subventions aux associations. Alors, le conseil municipal fixe chaque année les contributions apportées aux associations participant à la vie sociale et culturelle de la commune sous forme de subventions. Il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir déterminer pour l'année 2022 le montant des subventions qu'elle souhaite attribuer aux différentes sociétés et associations qu'elle finance habituellement. En 2021, la situation sanitaire a été encore confuse, et pour que les associations puissent reprendre leur activité au plus vite et dans de bonnes conditions, les subventions avaient été reconduites dans leur intégralité, sauf pour les associations qui avaient choisi de renoncer ou de solliciter un montant moindre. Pour 2022, il est proposé de fixer les montants des subventions de l'année 2022, conformément à vos joints en annexe. Donc, vous avez ici la liste. Il est rappelé que le versement de la subvention sera conditionné par la production des documents suivants pour chaque association: les statuts, la composition du bureau et un relevé d'identité bancaire en cas de modification, le bilan 2021 et le budget prévisionnel 2022. Je voudrais préciser que le montant total des subventions s'élève à 41 215 €, ce qui n'est pas négligeable, qu'il y a 2-3 associations qui sont en suspens, et d'autres ont refusé parce qu'elles n'ont pas besoin de financement pour l'instant. Donc je demande au conseil municipal de délibérer afin d'attribuer et d'autoriser le versement des subventions proposées en faveur des associations au titre de l'année 2022, d'accepter les conditions d'attribution des subventions et de préciser que les crédits ont été inscrits au budget primitif principal 2022. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? On vote ce soir le maintien de notre fort effort financier auprès de nos associations locales. On est revenu dans des montants de subventions qui étaient identiques avant la période de crise sanitaire. Et
toutes les associations qui nous sollicitent, nous les aidons. Nous essayons d'être le plus équitable possible en fonction de chaque catégorie d'association. Et vous avez la liste dans le tableau qui vous a été joint à la convocation. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, je mets de voix ces 41 215 € de subvention que nous versons à l'ensemble des associations qui le demandent. Qui est pour? Merci beaucoup pour eux. On arrive au point numéro 10, qui est probablement le point le plus important de la soirée, puisqu'il s'agit du budget primitif pour l'année 2022. Pour qu'on puisse bien suivre ensemble, je vous propose de suivre ce document-là qui est sur une feuille A3, sur lequel vous avez la vue d'ensemble du budget de la commune, à la fois pour la section de fonctionnement et la section d'investissement. Vous expliquer aussi dans quel contexte on a préparé ce budget, puisqu'il y a la partie investissement sur lequel on connaît les chiffres, puisque le programme que nous portons, nous avons fait toutes les études en 2020 et 2021 sur les projets que nous souhaitons réaliser au cours de ce mandat, avec une petite contrainte quand même qui est celle de l'incertitude sur nos ressources et notamment sur les dotations de fonctionnement, que nous avons construit ce budget de façon la plus sincère évidemment possible. Je rappelle que le budget doit être sincère évidemment, mais avec un côté aussi prudent, puisque nous devons aussi anticiper certains éléments, notamment sur nos ressources. Pour vous dire que les recettes de dotation de l'État que nous avons inscrites dans ce budget, comme je viens de vous dire, étaient prudentes, et que nous avons reçu aujourd'hui les chiffres officiels des dotations globales de fonctionnement que l'État va nous verser pour cette année, et que la somme est, on va dire, identique à celle de 2021, puisque nous percevrons 1 000 € de plus que ce que nous percevions en 2021. Donc on a plutôt une stabilité des dotations de l'État, donc on n'avait pas ces éléments au moment où on a préparé le budget. Vous prenez sur le haut du document la section de fonctionnement. Nous proposons d'inscrire en charge à caractère général sur le chapitre 011 1 687 900 €, sur une somme qui est en légère augmentation par rapport au budget 2021. Pourquoi? Parce que c'est dans cette section que nous retrouvons, dans ce chapitre, que nous retrouvons notamment aussi les dépenses liées à l'énergie, et que nous aurons à faire face dans les semaines, les mois et les années qui viennent à une augmentation des dépenses liées au chauffage et à l'électricité. Sur les charges de personnel, le chapitre 012, nous proposons d'inscrire 2 100 000 €, qui est en légère augmentation aussi. Pourquoi? Puisque chaque année, il faut aussi revaloriser certaines rémunérations qui sont liées à la réglementation. Aussi parce que nous avons anticipé cette année certains départs à la retraite, puisque, comme vous le savez, par exemple, nous avons actuellement 2 policiers municipaux qui sont là en attendant que celui qui était déjà parmi nous parte à la retraite. Que nous avons aussi des dépenses, mais qui souvent sont accompagnées de recettes. Est arrivée aujourd'hui une conseillère numérique qu'on a délibérée lors de la dernière séance. C'est une dépense qui est complètement financée par une recette de l'État, donc il faut quand même inscrire la dépense. Nous avons inscrit au chapitre 14 en atténuation de produits 4 900 €, et dans les autres charges, le chapitre 65 dans lequel on retrouve les subventions aux associations, la subvention au centre social, le financement du groupe scolaire privé Saint-Thérèse-Jeanne d'Arc. Donc nous avons inscrit à ce chapitre 1 091 460 €. Sur les charges financières qui sont principalement constituées du remboursement de notre dette sur la partie intérêt, puisque le capital de notre dette est financé par la section d'investissement, du coup les charges financières pour 115 590 €. Nous avons en charge exceptionnelle inscrit 108 200 €. Arrive aussi dans cette section les dotations aux amortissements pour 480 000 €, puisque quand on investit, il faut amortir ces réalisations. C'est un chiffre qu'on retrouve en recettes d'investissement, on verra tout de suite après. Et nous proposons d'inscrire 40 000 € en dépenses imprévues. Voilà pour ce qui est des dépenses de fonctionnement, à laquelle il faut ajouter évidemment le virement que nous faisons à la section d'investissement pour 916 136 €.
C'est-à-dire que la section d'investissement, on le verra tout de suite après, est financée à la fois par l'affectation du résultat que vous avez voté tout à l'heure, mais aussi par la façon dont on construit notre budget 2022 sur le fonctionnement, qui nous permet de virer presque 1 million d'euros pour financer les différents travaux que nous réaliserons cette année. Voilà pour les dépenses. Pour les recettes, nous avons principalement les impôts et taxes, le chapitre 73, pour 3 20 050 euros. Les dotations et participations, c'est notamment les dotations de l'État pour 1 284 000 euros. Les autres produits de gestion pour 233 500 euros. Et des produits exceptionnels pour 180 100 euros, qui correspond en fait à une recette que nous attendons d'un remboursement de sinistre par les assurances. Et nous valorisons aussi en recette les reprises de subventions et les travaux en régie pour 100 000 euros. Et évidemment, vous retrouvez sur la dernière ligne des recettes de fonctionnement l'excédent pour 859 036 euros. C'est la somme que vous avez décidé d'affecter au fonctionnement tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions sur la section de fonctionnement? Je vous remercie. Je vais passer du coup à la section d'investissement. On va commencer par les recettes. Donc, quelles sont nos recettes pour pouvoir financer nos investissements? La première, c'est l'affectation du résultat que vous avez voté tout à l'heure pour 860 000 euros. C'est le virement que nous faisons de notre session de fonctionnement, les 916 000 euros que je viens d'évoquer. C'est le fonds de compensation pour la TVA sur nos investissements de l'année, puisque notre statut de commune nouvelle nous permet de récupérer la TVA l'année même où nous réalisons nos investissements, ce qui nous fait une recette de 430 000 euros. Nous avons les taxes d'aménagement qui sont payées par les habitants qui construisent des maisons et aussi des entreprises qui construisent. Même si nous reversons une partie de taxes d'aménagement liées au développement économique à l'accord, ce qui nous fait une recette prévisionnelle de 20 000 euros. Nous avons les dépôts de fonctionnement pour 4 350 euros. Et nous avons les produits des cessions que nous avons estimés pour cette année à 190 000 euros, puisque je vous l'ai dit lors de notre dernière séance, nous avons mis en vente des biens, certains ont été signés et d'autres le seront dans les semaines qui viennent. On retrouve en recette les amortissements qu'on a retrouvés en dépenses de fonctionnement tout à l'heure pour 480 000 euros. Et nous avons également des intégrations d'études pour 378 000 euros au compte 041 qu'on retrouve en dépenses. Il s'agit d'une opération d'ordre budgétaire. Et nous avons aussi des recettes de remboursement de travaux pour compte de tiers. C'est quand, par exemple, on se trouve devant un immeuble en situation de péril et que nous devons financer des travaux pour mettre en sécurité un immeuble, que les travaux nous sont remboursés par les propriétaires. Vous avez d'ailleurs le cas pour la rue d'Ormillon pour 70 000 euros. Et vous avez également pour 152 000 euros les sommes qui nous sont versées par le département et par l'accord sur les travaux de voirie que nous a présenté Cédric tout à l'heure. Ce qui nous fait des recettes pour 3 571 000 euros, auxquelles doivent s'ajouter les subventions de nos partenaires financiers pour 1 361 199 euros, ce qui nous fait des recettes globales en investissement de 4 932 000 euros. Voilà pour les recettes. Pour les dépenses, vous avez le report du déficit de 319 000 euros que je vous ai présenté tout à l'heure dans le cadre du compte administratif. Vous avez le remboursement de votre dette, c'est-à-dire la part capitale des emprunts qui ont été faits par la commune pour 445 650 euros. Vous avez 171 000 euros qui correspond à une partie de ce que nous donnons au CIDER sur la partie investissement. Donc en plus de ce que nous avons, qui correspond à une partie de la somme que nous avons évoquée tout à l'heure. Vous avez des travaux effectués d'office pour compte de tiers, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, donc on les retrouve à la fois en recettes et en dépenses. Et ensuite nous arrivons donc aux différentes opérations d'investissement que nous prévoyons soit de poursuivre, soit de lancer, soit de réaliser sur 2022. Vous avez le détail par opération. Nous prévoyons 360 000 euros sur l'opération 101 des bâtiments administratifs qui concernent notamment les travaux dans les mairies que vous avez vus tout à l'heure.
Nous prévoyons 30 000 euros sur les salles municipales et les domaines privés, c'est des petits travaux dans les différents bâtiments. Vous avez 42 000 euros pour les bâtiments et les équipements sportifs, 13 084 euros pour les bâtiments culturels, 4 000 euros pour les églises et les chapelles, 18 000 euros pour les cimetières, et notamment pour effectuer des travaux sur le cimetière Tizy par rapport au problème que nous avons avec le mur qui se trouve sur le boulevard Bellevue. Nous avons 97 000 euros sur matériel, mobilier, logiciel. Là, il s'agit aussi d'acquisition de véhicules. Nous avons 6 000 euros pour les acquisitions immobilières, 51 000 euros pour les travaux de sécurité, 210 000 euros pour les travaux de mise aux normes des bâtiments. C'est ce que Pascal vous a présenté tout à l'heure sur la mise en accessibilité des bâtiments communaux. Nous avons 19 000 euros sur les travaux, les opérations d'urbanisme qui correspondent en fait à des frais d'études pour la modification du PLU. Nous avons 800 000 euros à inscrire sur le centre socioculturel de l'ancienne école Jeanne d'Arc. Presque 800 000 euros également sur les requalifications des centres-bourgs qui comprennent notamment les travaux de Mardor et de la chapelle de Mardor. Nous vous proposons d'inscrire 461 000 euros en voirie, qui comprend également les grosses opérations d'investissement que Cédric vous a présentées, mais aussi les travaux de voirie que nous effectuons chaque année. Et vous avez 60 000 euros pour le foyer résidence senior, c'est-à-dire la fin de l'opération pour la résidence senior et la maison médicale, 74 000 euros de frais d'études, c'est-à-dire les études que nous lançons cette année pour les opérations que nous avons prévues d'ici la fin du mandat. Comme vous le savez, en 2020, on a fait beaucoup d'études sur les projets qui sont en cours, et l'idée c'est que cette année on anticipe les projets à venir et qu'on puisse avoir des idées sur le volume financier que représentera ces opérations. Et vous avez enfin 99 000 euros sur le local jeu, donc c'est la fin d'opération des locaux associatifs de la rue Christoré, et 177 000 euros d'aide à l'habitat, qui est un effort encore plus conséquent que ce que nous avons pu faire sur les exercices précédents. Pourquoi? Parce que déjà il y a beaucoup de demandes, qu'on arrive à la fin de notre opération programmée d'amélioration de l'habitat, l'OPA, et parce que aussi vous avez voté en décembre un renforcement de notre dispositif d'aide au ravalement de façade, et que du coup on a aussi ajusté le budget en conséquence, et qu'on se donne aussi des moyens des ambitions que nous portons sur l'habitat. Voilà pour ce qui est des dépenses d'investissement. Est-ce qu'il y a des questions? Donc c'est un budget qui sur le fonctionnement est plutôt rigoureux, puisque si on veut investir, il faut aussi qu'on fasse attention à la façon dont on dépense notre argent sur le fonctionnement de la commune. Et c'est un budget qui est aussi ambitieux sur le plan des investissements, puisque si on enlève les dépenses qui sont liées au remboursement de la dette, on prévoit d'investir sur 2022 3,4 millions sur des opérations d'investissement qui à la fois jouent un rôle important pour nos habitants, mais qui aussi jouent un rôle important pour le milieu économique de notre territoire, puisqu'on s'efforce du mieux qu'on peut aussi à faire travailler les entreprises du territoire, et 3,4 millions qui partent dans les entreprises locales, c'est aussi important, tout en respectant évidemment le code des marchés publics. Est-ce qu'il y a des questions sur ce budget? Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais mettre en voie le budget principal de la commune, qui est pour. Merci beaucoup pour votre confiance. Je vais vous présenter maintenant les budgets annexes, et notamment le budget commerce de Mardor, qui sont des budgets beaucoup plus simples et avec des volumes financiers beaucoup plus réduits, puisqu'on propose sur le budget commerce de Mardor pour 2022 62 805 € en dépenses et en recettes, qui sont principalement constitués des loyers que nous percevons et des charges qui sont liées aux locaux du commerce de Mardor. Sur l'investissement, on prévoit 89 477 € en dépenses et en recettes, qui sont principalement constitués d'opérations d'ordre entre les amortissements et qu'on retrouve à la fois en dépenses
et en recettes. Est-ce qu'il y a des questions sur le budget annexe du commerce de Mardeur? S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est pour? Merci beaucoup. Et nous passons au troisième budget qui concerne le budget annexe des lotissements pour 2022. Nous prévoyons en section de fonctionnement 821 560 de dépenses et de recettes. Et là, on a affaire principalement à des opérations d'ordre budgétaire par rapport au stock de terrain que j'évoquais tout à l'heure. Et en investissement, c'est un budget qui s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 798 619. Et là, on reste aussi sur des opérations d'ordre budgétaire, d'ailleurs, entre les différentes sections. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, je les vois. Ce budget annexe lotissement qui est pour. Merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 11, si je ne me trompe pas, qui concerne une subvention exceptionnelle que je vous propose de verser à l'association Solidarité Ukraine-Lyon, avec qui nous travaillons depuis... Ah, pardon. Je vais laisser la parole, je vais laisser la parole à la tête. Monsieur le maire, certains d'entre nous ont décidé de voter le budget afin d'éviter que la commune de Thizy-les-Bourgs et les projets décidés ensemble ne soient mis à l'arrêt. Mais nous nous réservons la possibilité de prendre une décision concernant notre mandat dans les prochains jours. Pour l'instant, nous laissons la justice faire le jour sur l'affaire qui vous concerne. Merci beaucoup. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ferai plus de commentaires sur l'affaire qui est en cours et je vais vous expliquer pourquoi. Merci d'être là. Je reviens au point numéro 11. Comme je l'ai évoqué à l'instant, j'ai décidé de vous proposer de verser une subvention à l'association Solidarité Ukraine-Lyon, avec qui nous travaillons depuis plusieurs semaines sur différents aspects, et notamment sur comment la commune de Thizy-les-Bourgs peut participer à l'effort qui s'est mis en place au niveau européen pour venir en aide au peuple ukrainien. Je voudrais vous remercier tous et remercier aussi celles et ceux qui ont participé, qui ont organisé la collecte que nous avons fait il y a maintenant 3 semaines, sous la houlette de Michel qui a donné son temps pour organiser cette collecte. Remercier les habitants de Thizy-les-Bourgs qui ont été très généreux, puisque cette collecte nous a permis d'envoyer en Ukraine quasiment un semi-remorque complet, plus d'autres véhicules qui sont partis en complément. Et tout ça sous la houlette de cette association qui fait un travail assez remarquable, évidemment sur la métropole de Lyon, mais également dans les territoires comme les nôtres, un peu plus éloignés des métropoles, pour qu'on puisse à la fois envoyer des denrées et des produits, notamment médicaux, en Ukraine, mais aussi qui fait un travail assez important pour l'accueil de familles de réfugiés sur l'ensemble du département du Rhône. Voilà, donc je vous propose ce soir de voter une subvention exceptionnelle à cette association pour un montant de 2 500 €, sachant qu'une partie de cette somme, l'association s'est aussi engagée au fait qu'elle redescende vers chez nous pour financer, pas les miens, mais les convois qui sont organisés par d'autres personnes de la commune, ce qui permet de pouvoir faire partir du matériel et faire revenir aussi des familles dans notre département. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais voir cette subvention exceptionnelle de 1 500 € qui est pour. Merci. Bon. Donc vous avez dans vos rapports la convention que nous avons signée avec cette association, qui est une convention très symbolique, mais de soutien à la fois moral et financier de la commune pour l'association. Et je vais laisser la parole à Joël Girardet qui va vous parler d'une autre subvention, de plusieurs subventions exceptionnelles pour certaines associations. Oui, en ce début d'année, on est saisi pour 4 demandes de subventions à caractère ponctuel. Une pour le comité des fêtes de Mardeur, une pour la chorale Allegria, une pour l'association Boule de Thizy, et une participation au rallye à l'Ichard des Gazelles de Madame Simoeni qui habite Thizy-les-Bourgs. Je vous propose d'attribuer à l'association Comité des Fêtes de Mardeur une subvention de 1 000 € pour l'organisation du Tintin Mardeur qui aura lieu le 20 août et de la foire agricole qui aura lieu le 27 août. Après, je vous propose d'attribuer une autre subvention à l'association Chorale Allegria
une subvention de 500 € pour l'organisation d'un concert en l'église de Saint-Pierre de Bourg-de-Tizy, comme c'est marqué, qui aura lieu le 2 juillet, où là, on accueillera 70 choristes. Il est proposé aussi d'attribuer à l'association Boule de Tizy une subvention de 1 000 € pour l'organisation des concours nationaux féminins et masculins des 26 et 27 mai 2022 au stade Chabot de Tizy. Et donc, il est proposé aussi d'attribuer une subvention de 200 € pour aider à financer la participation au rallye Aïcha Bigazet en 2023, qui est une course 100% féminine d'un binôme composé d'une habitante de Tizy. Elles vont participer afin de soutenir l'association qui s'appelle le Cocon Solidaire. C'est une association lyonnaise indépendante qui est portée par une équipe sensibilisée autour des problématiques de la solitude et de l'isolement féminin. Donc j'invite le Conseil à délibérer pour voter une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Mardor, 500 € à la chorale Allégria, 1 000 € à l'association Boule de Tizy et 200 € à la participation au rallye Aïcha Bigazet. Est-ce qu'il y a des questions à Joël sur ces 4 subventions exceptionnelles puisque vous savez qu'on a un dispositif de subvention aux associations avec un côté subvention annuelle et un autre volet subvention ponctuelle, mais ici on retrouve parfois des subventions ponctuelles chaque année. C'est le cas par exemple du comité des fêtes de Mardor que nous accompagnons chaque année pour sa foire et le Tintin Mardor. Et puis la dernière subvention de 200 € là, pour le rallye, c'est aussi notre volonté d'accompagner notamment les jeunes de la commune qui souhaitent s'engager dans des missions de solidarité. Et on trouve que c'est important, c'est pas une somme énorme, mais ça permet aussi de soutenir moralement les jeunes qui prennent des initiatives solidaires. Est-ce qu'il y a des questions sur ces 4 demandes de subvention qui en approchent des maisons de voix de façon groupée? Qui est pour? Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Pascal Vignon qui va vous parler du plan de gestion de nos forêts communales. Donc il est rappelé à l'approbation par délibération en date du 10 décembre 2014 du projet d'aménagement de la forêt communale proposé par l'Office national des forêts et plus particulièrement l'article relatif au programme d'action en matière de coupe de bois. Afin de pouvoir bénéficier de la hausse des prix du bois, et en particulier du cours du doublant, la commune de Tizy-les-Bourgs souhaite anticiper d'1 an le programme de coupe, afin de vendre au printemps de cette année la parcelle 6, lieu-dit La Forêt, initialement prévue en 2023. Donc c'est une forêt communale située sur Mardor, qui fait 15 hectares. Donc dans le plan de gestion, il y a eu en 2016 déjà une première coupe d'éclaircie qui a produit à peu près 1500 mètres cubes pour 74 000 €. Et là, la coupe qui doit se faire l'an prochain s'évalue à peu près à 1000 mètres cubes, mais le prix serait différent si on la vend cette année, puisque ça serait plutôt sur une base de 85-90 € le mètre cube, donc ce qui nous ferait à peu près 85 000 €. Donc si on vous propose cette modification, c'est tout simplement que le cours du bois risque de rechuter l'an prochain. Donc on souhaiterait la mettre à la vente du mois de juin, qui est organisé par l'ONF, avec un tarif de retrait quand même assez élevé, et ce qui nous permettrait, si on n'a pas satisfaction, de la représenter à la vente du mois de novembre, en espérant en trouver un meilleur prix. Donc ça n'engage pas non plus la commune, dans une vente obligatoire. Si on n'est pas satisfait des offres, on peut retirer et la vendre simplement en 2023, si on juge qu'en 2023, le bois se maintiendra par rapport à 2022. C'est suite au conseil quand même de l'ONF d'anticiper d'1 an, parce qu'ils pensent que 2023, il y aura déjà une légère baisse au niveau du cours du bois. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions à Pascal? Sachant que c'est un spécialiste de la forêt qui gère la forêt communale et
Ce qu'on vous demande de modifier ce soir, c'est simplement dans les intérêts de la commune, puisque en fonction du prix de la ressource, il peut être intéressant de vendre plus tôt que prévu certaines parcelles, en tout cas le bois qui est dessus. Et en tous les cas, comme l'a dit Pascal, on envisage de ne pas céder nos parcelles en dessous d'un certain montant pour évidemment défendre les intérêts financiers de la commune. On ne parle pas de sommes énormes, mais en tout cas, tout ce qui peut être... les ressources sont les bienvenues, et donc Pascal va veiller ça cette année avec bienveillance. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on vous demande ce soir de bien vouloir modifier notre plan de gestion de la forêt communale en fonction de ce que Pascal vient de vous dire. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On arrive au point numéro 14, qui concerne le pacte financier et fiscal du territoire, et notamment donc, le pacte fiscal et financier entre la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien et ses communes. On a beaucoup abordé ce sujet lors du débat d'orientation budgétaire. Vous avez reçu le document complet. Ce document, qu'est-ce qu'il nous dit? Il régit un peu les règles, notamment financières, entre l'intercommunalité et notre commune, avec 3 dispositifs qui nous permettent de travailler avec l'accord. Le premier, ce sont les attributions de compensation, qu'on appelle les AC, qui correspondent en fait à un reversement par l'intercommunalité de certaines ressources qui sont liées notamment à l'attractivité économique de la commune, à certaines impositions qui ont été transférées à l'échelon intercommunal depuis longtemps, notamment l'ancienne taxe professionnelle, et en fonction du niveau de richesse de la commune, du niveau attractif, notamment sur les entreprises, l'accord reverse une somme à ces communes. Pour la commune de Tizy-les-Bourgs, l'attribution de compensation est de 934 000 €. C'est une somme qui est identique aux années précédentes. Ça, c'est le premier dispositif. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle la DSC, la dotation de solidarité communautaire, qui existe sur l'accord parce que l'accord bénéficie d'un quartier politique de la ville sur la commune de Tarare, ce qui permet à l'accord de pouvoir mettre en place cette péréquation entre guillemets entre l'Interco et ses communes. Et sachant qu'il y a eu beaucoup de débats, je vous l'ai dit, je crois, la dernière fois à l'accord, sur les critères d'attribution de cette dotation de solidarité communautaire, que les débats qui devaient tout changer n'ont en fait rien changé, et que, grosso modo, l'accord versera aux communes la même chose qu'elle versait jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire pour la commune de Tizy-les-Bourgs, une somme de 132 000 €, alors qu'elle était de 133 000 € en 2021, donc plutôt une ressource qui a tendance à se stabiliser. Et le troisième élément qui nous lie avec l'accord, c'est le système des fonds de concours qui ont été mis en place sur le mandat précédent par l'intercommunalité. Et donc là, des nouvelles règles ont été mises en place, mais en tout cas, il y a toujours le souhait pour l'accord d'accompagner ces communes dans les opérations d'investissement, puisque là, on parle d'investissement. Les 2 premières dotations sont reçues sur la section de fonctionnement, et nous avons signé avec l'accord une convention qui nous permet de pouvoir bénéficier de 150 000 € de fonds de concours sur 3 ans. Mais je l'ai déjà dit, puisqu'on a délibéré l'année dernière pour demander le premier tiers de ces 150 000 €, nous avons délibéré dernièrement pour le deuxième tiers, et nous délibérerons d'ici la fin de l'année pour demander les 50 000 €, ce qui fera que sur les 3 ans, l'accord nous aura versé 150 000 € de fonds de concours sur des opérations d'investissement. Voilà pour synthétiser le document que vous avez tous lu sur les relations financières et fiscales entre notre commune et la communauté d'agglomération. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, sachant que toutes ces sommes sont évidemment inscrites au budget que vous avez voté il y a quelques minutes. S'il n'y a pas de questions, je mets au voie l'approbation de ce pacte fiscal et financier qui est pour. Merci beaucoup. On arrive au point numéro 15, si vous laissez une minute. Le point numéro 15 concerne l'indemnisation de la SCI Les Cosmos, qui est propriétaire d'un bâtiment qui est situé entre la rue Juivry et la rue Jean Jaurès à Tizy, donc dans le cœur de ville. Pourquoi on vous propose d'indemniser cette SCI? C'est parce que la commune est propriétaire d'un bâtiment attenant
qui en fait est dans le prolongement du bâtiment du relais assistante maternelle que nous possédons, qu'il y a eu des dégradations sur la toiture de ce bâtiment qui nous appartient, et qu'on s'en est rendu compte qu'a posteriori que ces dégradations qui sont liées à de la vétusté ont causé des ennuis aux propriétaires d'à côté, que les compagnies d'assurance, vu qu'il s'agissait de vétusté, n'ont pas voulu prendre en charge le préjudice qu'a pu subir notre voisin. Ce préjudice s'élève à 12 933 €. Et ce qu'on vous propose ce soir, c'est de prendre en charge les travaux auxquels doit faire face le propriétaire qui est notre voisin, puisque c'est du fait de la commune et de son bâtiment que ce propriétaire a connu quelques ennuis. Sachant que nous avons profité des travaux de la SCI Le Cosmos pour mettre en état notre bâtiment à nous, et notamment la toiture, pour qu'on n'ait plus de problèmes à l'avenir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Si il y a des questions, je laisse aux voix cette indemnisation qui est pour. Merci beaucoup. Et le dernier rapport pour cette séance, c'est un rapport que vous voyez à chaque séance, ce sont les aides à l'habitat que la commune verse dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Nous avons ce soir, pour ce dispositif, 3 dossiers dans l'opération revitalisation des centres-bourgs, c'est-à-dire des opérations dans lesquelles l'ANA intervient en plus de l'aide de l'accord et en plus de l'aide de la commune. Vous avez un dossier pour M. Guillaume Chambaud, qui effectue 74 000 € de travaux, qui a eu une subvention de l'ANA pour 14 000 €, une subvention du département pour 500 €, une aide de l'accord de 9 600 €, et je ne me rappelle pas les notions de périmètre, mais comme nous ne sommes pas en centre-bourg, vous savez que la commune intervient à hauteur de 50% des sommes qui sont attribuées par l'accord, ce qui fait une subvention communale proposée de 4 800 €, ce qui veut dire que ce bénéficiaire aura quasiment 29 000 € de subvention pour 74 000 € de travaux. Encore plus spectaculaire le dossier qui suit pour Madame Pegon et Monsieur Saminada, qui effectuent 30 000 € de travaux, notamment pour de l'isolation thermique des menuiseries PVC. Ils ont une aide de l'ANA de 12 840 €, une aide du département de 500 €, une aide de l'accord de 4 693 €. Là, nous sommes cette fois dans un périmètre de centre-bourg, ce qui fait que la commune intervient à la même hauteur que l'accord, 4 693 € de subvention communale, pour une subvention totale qui avoisine les 23 000 € pour 30 000 € de travaux. Et le dernier dossier, qui est un peu plus modeste mais tout aussi important, pour Madame Joannès, qui effectue des travaux de réfection de salle de bain, et là on a affaire à des travaux d'accessibilité pour 4 114 €, qui obtient une aide de l'ANA de 1 216 €, une aide de l'accord de 243,20 €, et on propose une subvention communale identique, puisque nous sommes dans le cœur du bourg, à Tizy, ce qui fait une subvention totale de 1 702 € pour 4 114 € de travaux. Vous voyez quand même que les dispositifs dans lesquels nous sommes depuis maintenant février 2017 sont relativement importants, puisque les subventions sont très hautes. On a déjà vu lors de séances précédentes des subventions qui pouvaient monter à 90 voire 100% de subventions, notamment pour des propriétaires à revenus plus modestes. C'est aussi pour ça qu'on a intégré dans notre budget 2022 des sommes importantes pour l'aide à l'habitat. Et je viens avec un dernier dossier sur l'opération façade pour M. Michel Trouillet, c'est à Pont-de-Tizy, qui effectue 18 216 € de travaux de ravalement de façade, qui obtient une aide de l'accord de 663,20 €. Et avec notre nouveau dispositif, ça porte la subvention de la commune à 4 336,80 € pour une subvention totale de 5 000 €. Pour illustrer ces premiers dossiers dans le nouveau dispositif que nous avons décidé de mettre en place en décembre, sans le dispositif, cette personne aurait eu 1 200 € de subvention, tout confondu, corps et commune. Aujourd'hui, on arrive à une subvention de 5 000 €. Pour vous dire que l'effet levier est là. Et vous verrez, on aura délibéré dans les séances qui suivront. On a beaucoup de dossiers qui vont arriver au niveau des façades, ce qui veut dire que l'intervention de la commune a aussi un effet bénéfique, c'est ce qu'on cherchait. Donc ça demande aussi un effort financier important. Mais ça veut dire que quand on plafonne une subvention à 5 000 € à 50% des travaux, c'est un vrai effet levier, puisqu'on on voit arriver à la mairie chaque semaine de nombreux dossiers de demandes d'urbanisme liées au ravalement de façade, ce qui veut dire que s'en suivront des demandes de subvention.
Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ces 4 dossiers? Question, qui est pour? Merci beaucoup. J'arrive au terme de cette séance. Vous avez dans votre pochette les décisions que j'ai pu prendre au titre de l'article 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, que vous connaissez bien. Vous avez la liste dans vos pochettes et je vous remercie de me donner acte de cette communication. Est-ce qu'il y a des adjoints qui souhaitent intervenir sur leur délégation? Est-ce qu'il y a des questions diverses? Oui, Cédric. Non, je voulais juste remercier publiquement les agents des services techniques qui ont œuvré ce week-end pour la neige. Donc ils n'étaient plus en période hivernale où ils sont de garde et ils sont tous venus volontairement participer au déneigement pendant le week-end et je les remercie personnellement de leur travail. Et je m'associe évidemment à tes remerciements, comme je remercie aussi l'ensemble des services qui ont préparé cette séance budgétaire qui demande beaucoup de travail, à la fois évidemment la directrice générale des services, mais également tout le service finance, puisqu'il a fallu faire beaucoup d'arbitrage et ça demande beaucoup de temps. Donc merci à tous nos agents. Est-ce qu'il y a... Oui, Elisabeth. Moi, je tiens à remercier les bénévoles des deux sites de Tizy et de Bourg de Tizy au niveau des médiathèques et bibliothèques qui, depuis l'arrêt de travail de la bibliothécaire, nous aident vraiment et nous permettent de maintenir 2 demi-journées, d'autant plus que moi j'ai été absente. Donc je remercie ces gens et j'espère qu'ils vont continuer à nous aider. Je m'associe aussi à tes remerciements. Il faudra aussi leur transmettre les remerciements de l'ensemble du conseil municipal si vous en êtes évidemment d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions? Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier et je lève la séance.